Mais les gars, qui est étonné? C'était sûr, c'était sûr. Vous pensez vraiment que les clubs européens allaient laisser ça? Quand la FIFA a pris la décision que les clubs devaient libérer leurs joueurs africains pour la CAN le 8 décembre, sachant qu'il y a un match de Ligue des Champions juste après et un match de championnat, et que la CAN ne commence que le 21 décembre pour le Maroc, hein, parce que les autres équipes, ils commencent après. Les gars, c'était sûr que les clubs, ils n'allaient pas laisser passer ça. Et en plus, l'Afrique, voilà, tu mets un coup de pression, c'est bon. C'était sûr. Mais là, dans tous les cas, par contre, c'est logique. Des fois, il y a des abus, mais là, pour le coup, c'est normal. Parce que déjà, c'est les clubs qui payent leurs joueurs et non les sélections nationales. Et je suis désolé, par exemple, pour l'Olympique de Marseille, on doit jouer contre Saint-Gilloise le 9 et Monaco le 14. La CAN pour Pierre-Emerick Aubameyang, elle va commencer le 24. Bon, pour Aguerre, elle commencera le 21. Mais c'est quand même une semaine avant. Je veux dire, il y a quand même une semaine de décalage entre le dernier match avec l'OM et le début de la CAN. C'est largement suffisant, surtout que c'est des joueurs qui sont déjà dans une bonne condition physique. Il n'y a pas de préparation physique à faire, vu qu'ils jouent avec leur club. Et c'est les clubs qui les payent. Donc merci la FIFA d'avoir rétabli cette dinguerie. Et les joueurs seront donc bien disponibles avec leur club jusqu'au 15 décembre. Et là, après cette date-là, ils seront obligés d'aller à la CAN, ce qui est tout à fait normal.